Pour devenir chrétien, il faut être baptisé. Pourquoi est-ce nécessaire ? Eh bien parce que le Christ lui-même a voulu recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste donnait un baptême en vue de la rémission des péchés, c'est-à-dire un baptême de conversion. Et le verbe grec qui signifie baptiser, signifie en fait être plongé, englouti dans. C'est la raison pour laquelle on a mis en valeur la signification d'enfouissement pour le baptême dans les profondeurs des eaux qui sont dans toute la Bible à la fois le signe de la mort, on peut penser au déluge, mais aussi de la vie, l'eau qui est symbole de vie. Le Christ dit à Jean-Baptiste que c'est ainsi qu'il faut accomplir toute justice. Et Jésus prend place humblement parmi les pécheurs pour recevoir ce baptême de Jean-Baptiste. Par cette démarche, il inaugure en fait la réconciliation définitive du peuple avec Dieu dans la nouvelle et éternelle alliance, dans l'Esprit Saint, cette alliance qui sera scellée de son propre sang à la croix. Il renouvelle ainsi le rituel du baptême, que l'on peut retrouver aussi dans d'autres civilisations. Il lui donne une force, une signification toute nouvelle. Il exprime l'offrande de sa vie dans l'Eucharistie, de la scène au sacrifice de la croix. Eh bien nous-mêmes, quand nous recevons le sacrement de baptême, non pas le baptême de Jean, mais le sacrement de baptême, nous sommes plongés avec le Christ dans les eaux du Jourdain. Nous partageons ce baptême pour la rémission des péchés, qui est aussi un baptême dans l'Esprit Saint, l'Esprit que nous recevons dans ce sacrement. Et quand nous participons au baptême que le Christ a reçu de Jean-Baptiste et qu'il accomplit par l'offrande de sa vie au Père, une fois ressuscité, nous aussi nous entrons dans la nouvelle et éternelle alliance en tant que fils et filles de Dieu. Et voilà la nouveauté radicale, c'est que Dieu n'est plus simplement le Créateur, mais que nous pouvons véritablement le confesser, le prier et avoir des relations avec lui comme celui qui est notre Père. C'est vraiment, une fois après avoir reçu le baptême, que nous pouvons prier en toute vérité Dieu en l'appelant notre Père. Alors une question se pose de façon très actuelle. Est-ce qu'il est nécessaire de baptiser tout jeune, lorsqu'on est petit enfant, bébé ? Celui qui est baptisé l'est pour recevoir la foi, et non pas parce qu'il aurait déjà une foi suffisante. Alors on comprend qu'un petit enfant puisse recevoir le baptême pour recevoir la grâce du baptême, pour recevoir la foi, alors qu'il n'a pas encore conscience de ce qu'il reçoit, ni de ce qu'il fait. Il ne peut pas poser d'acte de foi, comme un adulte qui reçoit le baptême, mais il reçoit la foi comme un germe, et c'est ce germe qui doit grandir, se développer, justement en devenant adulte plus tard dans la foi. C'est aussi parce que Dieu l'a appelé dès le sein maternel. On peut penser au prophète Jérémie, ou encore à Jean-Baptiste, Jésus lui-même, ou encore Paul. En fait, c'est tout être humain qui est appelé dès le sein maternel à devenir enfant de Dieu pleinement par le sacrement de la vie nouvelle, par le baptême. Dès la première génération chrétienne, on constate en fait qu'on n'a pas hésité à baptiser des petits-enfants, même si par la suite, c'est vrai, lorsqu'on fait un peu d'histoire de l'Église, histoire des sacrements, les pratiques ont varié. En fait, chacun de nous naît avec une nature blessée, avec ce qu'on peut appeler la tache du péché originel. Et nous avons donc besoin d'être lavés de cette tache, nous avons besoin surtout de recevoir la vie nouvelle des enfants de Dieu, la grâce de Dieu lui-même, pour participer pleinement à sa vie. Et on peut donc penser qu'il y a une gratuité absolue qui se manifeste dans le fait que de tout petits enfants, encore inconscients, reçoivent sans aucun mérite de leur part cette grâce de devenir enfants de Dieu sur la demande de leurs parents. Et on peut dire que l'Église et les parents eux-mêmes priveraient l'enfant justement d'une grâce inestimable de devenir enfant de Dieu s'ils défieraient trop longtemps justement le baptême de leur enfant. On entend aussi des gens, beaucoup à l'heure actuelle, qui disent « il verra plus tard, il choisira plus tard, quand il sera plus grand ». Oui, mais est-ce qu'on lui donne les éléments du choix pour faire ce choix plus tard ? Et pourquoi attendre, si on pense que c'est une chose très bonne,
de recevoir le baptême, pourquoi attendre? Si c'est bon, autant le recevoir le plus tôt possible pour vivre pleinement de ce don inestimable de Dieu.